Je n'ai pas la prétention de vous choquer. Je respecte les croyances religieuses des gens. Dieu nous a créés libres. Je respecte nos libertés. Par conséquent, puisque je suis son serviteur, je dois respecter également la liberté des autres. Je respecte nos libertés. Au point qu'il nous a dit dans sa parole, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je ne vais pas entrer. Si tu veux fermer la porte, je ne vais pas entrer. Je respecte ta liberté. Si tu veux. Les enfants, merci. Je crois dans toutes les églises, il y a de vrais chrétiens. J'ai des amis qui sont dans les autres églises, qui sont de véritables chrétiens. Je reconnais il y a de vrais catholiques qui adorent leur Dieu selon la mesure de ce qu'ils ont comme connaissance de la parole de Dieu. Il y a de vrais baptistes, de vrais pentecôtistes. Ma mère était pentecôtiste. Elle était une femme religieuse. Chaque matin, de très tôt, elle s'est levée pour prier. Quand nous étions malades à la maison, vous savez voir ma mère prendre du temps, même avec mon père, pour prier. C'était de véritables chrétiens, mon père et ma mère. Donc dans toutes les églises, il y a de véritables chrétiens. Mais ce soir, je vais vous présenter un sujet tout en respectant vos croyances, mais je vais vous permettre, encore une fois, de faire confiance à la parole de Dieu. La vraie église ou la Babylone mystique. Quelle est la véritable église? Comment je pourrais identifier la véritable église? Aux États-Unis, il existe des milliers de sectes religieuses, des dénominations. Même dans le christianisme, on trouve beaucoup de dénominations. Les baptistes, les pentecôtistes, les disciples. Autant les églises chrétiennes croissent comme des plantes. À n'importe quel moment de la durée, la personne vous dit « Je suis pasteur » et elle fonde l'église. Je connais des gens qui font beaucoup de capitaux, des millions de dollars sous le dos de Jésus-Christ. Je suis pasteur. Parfois je me dis, mais pourquoi me faire pasteur? Parce qu'il y a tellement de pasteurs. Quelle est la véritable église? Dans la parole de Dieu, l'église est représentée par une femme. Et chaque fois que la Bible parle de femme, la femme représente quoi? L'église. C'est ce que nous lisons. Éphésiens 5, versets 26 et 27. Vous lisez avec moi. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le cadeau, afin de faire paraître comme une sainte église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Merci. Lisez dans votre Bible 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 et 2. Dans votre Bible.
2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 et 2. Je cherche dans ma Bible, m'assurer que je vous donne le vrai verset. C'est ça. Je ne me trompe pas. Qui veut lire pour moi? Sœur Ghislaine, est-ce que vous pouvez lire pour votre pasteur? Je vous donne le micro. 2 Corinthiens chapitre 11, 1 et 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part. Non, le micro ne fonctionne pas. Frère Joël, faites fonctionner le micro. Merci beaucoup, mon frère. Pour la pour ça. Ok, nous continuons. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai percé à un seul coup pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent. Merci. D'après la Bible, l'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens de Corinthe, il leur disait: je vous ai fiancé à un seul époux. C'était pour des auxerres Jésus-Christ. Donc l'Église représente l'épouse de Jésus-Christ, ou la femme de Jésus. Nous sommes dans le domaine spirituel. Est-ce qu'on est là? Et cette Église, qui est l'Église de Jésus-Christ, la Bible dit c'est une vierge pure. Donc quand la Bible parle d'une femme pure, il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. Quand la Bible parle de l'Église qui n'est pas l'Église de Jésus-Christ, à ce moment-là, la Bible dit c'est une femme prostituée. Est-ce qu'on est là? Une femme prostituée a plusieurs maris. Mais une femme vierge, est-ce qu'on est là? Donc, la Bible dit, je vous ai lancé avec le seul époux, fiançailles. Donc, quand il s'agit de fiançailles, il va y avoir mariage. Donc, l'Église représente, la femme représente l'Église de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 4, verset 1er, nous lisons, la Bible avait prédit la multiplication des églises avant que Jésus-Christ revienne. Ésaïe, chapitre 4. Vous tenez le micro? Ok. Ésaïe 4, verset 1er. Est-ce que tout le monde a trouvé? Merci. Oui. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront. Mes amis, 7 femmes saisiront combien d'hommes? Un seul homme. Après. Et diront, nous mangerons votre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Bon. Ce texte peut être interprété littéralement, aussi bien symboliquement. Tout le monde sait qu'il n'y a plus de femmes que d'hommes. C'est facile pour un homme d'aller dans l'assemblée de trouver plusieurs femmes. Il y a des hommes qui diraient, oh, si je pouvais comme Jacob, dans le passé, qui avait combien de femmes encore? 2 femmes, 2 sœurs, 2 servantes. Avec 4. Bon moment, hein? C'est un bon moment pour lui. Salomon avait combien? 1700 concubines, 300 femmes. Mais avec le temps, on ne sait pas. Mais la Bible dit 7 femmes saisiront combien d'hommes? Un seul homme. Sur le plan symbolique, le chiffre 7, c'est la totalité des églises qui parleront de Jésus-Christ. Les baptistes parlent de Jésus. Les pentecôtistes parlent de Jésus. Les disciples parlent de Jésus-Christ. Toutes les églises chrétiennes réclament du nom de Jésus. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, la Bible ne parle pas plusieurs églises. La Bible présente combien d'églises? 2 églises. L'église de Dieu, l'église Babylone.
Est-ce qu'on est clair? Il n'y a pas beaucoup d'églises pour Dieu. Toutes les églises, Dieu les divise en deux. L'église de Dieu d'une part et l'église Babylone. Voyons l'église de Dieu dans Apocalypse chapitre 12. Nous lisons. Apocalypse chapitre 12. Lisez. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde va lire avec moi. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de étoiles sur sa tête. Quand il a vu une femme. Cette femme était enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sous sa tête. Et puis encore une fois, la femme était enveloppée de quoi? Du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. On continue. Elle était enceinte et elle priait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfant. De nos yeux parlait encore dans le ciel, et voici la Merci, merci. Vous lisez comme des enfants. Lisez comme des étudiants. 3, 4. Notre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était des enfants. Et un certain était fort, et sur ses têtes, sept diadèmes. Ok. Elle était enceinte, elle criait. Et était en train d'avoir les douleurs de l'enfantement. Et notre signe parlait encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Et il y a combien de têtes? 7 têtes. Et combien de cornes? 10 cornes. Et sur cette combien de diadèmes? 7 diadèmes. Sa queue fait quoi? Le ciel des étoiles du ciel. Et les yeux sur la terre. Le dragon se était devant qui? Devant la femme qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verre de fer. Et son enfant fut tendre vers Dieu et vers son trône. Cette scène nous rappelle quoi? Cette scène, la femme qui est enceinte et qui a accouché, et dont l'enfant est monté où ça? Vers le ciel. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la naissance de Jésus-Christ. Restons là. La femme est enveloppée de quoi? Du soleil. La femme est enveloppée du soleil. Le soleil de la Bible, avec Somme 84, verset 12, représente la gloire de Dieu. En d'autres termes, l'Église est environnée de la gloire de Dieu. La lune sous ses pieds. Ça nous rappelle Somme 119, verset 105. Où il a dit, lisez, Somme 119, verset 105. Lisez-le. Non, lisez dans la Bible. Lisez. Somme 119, verset 105. Somme 119, verset 105. Somme 119, verset 105. Qu'est-ce qu'il a dit? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La femme qui est environnée du soleil veut dire l'Église est environnée de la gloire de Dieu. La lune sous ses pieds représente quoi? Représente quoi? Représente quoi? Représente la parole de Dieu. En d'autres termes, l'Église a pour fondation la parole de Dieu. Ce qui fait la base de l'Église, la fondation de l'Église, le fondement de l'Église de Dieu, ce n'est pas la tradition des hommes, ce que l'homme dit, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Dans cette Église, on utilise la Bible, la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'Église qui doit diriger la Bible, mais c'est la Bible de conférence qui doit diriger l'Église. Amen, frères et sœurs. L'Église doit être l'Église, la Bible doit être
l'autorité en matière de principe pour l'Église. L'Église va être gouvernée par la Bible, la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc l'Église de Dieu est environnée de quoi? De la gloire de Dieu. La lune sous ses pieds veut dire la parole de Dieu. Quand Dieu parle de la parole de Dieu, ça veut dire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. La couronne de 12 étoiles, ça veut dire quoi d'après vous? Ça veut dire quoi d'après vous? La couronne de 12 étoiles. La couronne de 12 étoiles, ça veut dire quoi? Marqué 10, verset 24. Lisez sous le tableau, sur l'écran. Il a dit, lui et après ses 12 disciples, il est donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon de Canaan et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. La couronne de 12 étoiles nous rappelle les 12 apôtres de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y avait 12 patriarches. Dans le Nouveau Testament, il y avait encore 12 apôtres. Je reprends un petit résumé. L'Église de Dieu est environnée de quoi? De la gloire de Dieu. Puis super. L'Église a pour fondement. Pour fondement sur quoi? La parole de Dieu. La femme est couronnée à une couronne sur sa tête. Ça vous fait quoi? Les 12 apôtres de Jésus. Le petit enfant qui a été, le petit enfant qui était dans le ciel de la mer et qui avait pris l'envol pour le ciel. Comment ça dit? Jésus Nazareth. Ça nous fait rappeler la naissance de Jésus. Où Hérode voulait tuer Jésus. A-t-il eu le temps de tuer Jésus? Non. Au contraire, Hérode était mort. Jésus-Christ est mortel, il est ressuscité, il est monté au ciel. Amen. Amen. C'est l'Église de Dieu. L'Église fondée par Jésus-Christ. L'Église selon la parole de Dieu. L'Église. Et le dragon. Il avait vu le dragon. Que représente le dragon? Ah, mais c'est vous qui le dites. D'après la Bible, Apocalypse 12, 9, il est dit, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et le bras ne fut plus trouvé dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Que représente le dragon? Le dragon représente qui encore? Satan, le diable. Satan qui voulait tuer la femme, qui veut détruire l'Église de Dieu. En d'autres termes, l'Église de Dieu va être comment? Persécutée. Hello? 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 Une femme enveloppée du soleil, la gloire de Dieu. La lune sous ses pieds, la parole de Dieu. Une couronne de 12 étoiles, les 12 disciples. Le dragon qui persécutait la femme, Satan le diable. L'enfant qui est échappé et qui est monté au ciel de son père, Jésus de Nazareth. Super. 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 La vraie église persécutée. Quelle est la véritable église? Un jour, une femme disait, si la véritable église avait une carte d'identité, je pourrais l'identifier. Qu'est-ce qu'elle disait? Connaissez-vous une carte d'identité? Oui. Connaissez-vous une carte d'identité? Oui. Si l'église avait une carte,
identités, je pourrais l'identifier. Nous allons partir à la quête de la carte d'identité de la véritable Église. Et quand vous l'aurez trouvé, est-ce que vous allez le prendre? Est-ce que vous allez le prendre? Quelles sont les caractéristiques de la véritable Église? D'après la Bible ne parle pas de plusieurs églises. La première caractéristique, c'est que l'Église est seule. Dans Jean 10, verset 7, 17, nous lisons: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et moi un seul troupeau, un seul berger. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. La Bible n'a pas dit qu'il y a plusieurs troupeaux. Il y a un seul berger. De même aussi, il y a un seul troupeau. La Bible dit: j'ai encore, dit Jésus, d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Le mot cette ici, c'est quoi? C'est quoi? C'est ce que nous appelons en Haïti l'adjectif démonstratif. Mais ici, dans la langue française, au Canada, on l'appelle déterminant. Et là, j'étais à l'Université de Montréal. Je suis à jour, hein. En français, j'aime beaucoup le français. J'aime beaucoup le français. C'est ma langue préférée. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Si Jésus vit avec plusieurs troupeaux, plusieurs églises, il aurait dit quoi? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Jésus a dit: j'ai encore d'autres brebis. Cela veut dire, dans plusieurs églises, Jésus-Christ a des brebis. Mais ces brebis-là, qui sont éparpillées dans les différentes églises, le jour viendra, elles entendront la voix de qui? La voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ. Elles laisseront ces troupeaux. À ce moment-là, elles vont se diriger vers la véritable bergerie. À ce moment-là, dit Jésus-Christ, il aura un seul berger, un seul troupeau. Amen. Il n'y a pas plusieurs églises. C'est vrai, vous êtes baptistes, je respecte vos croyances. Vous êtes bon, je respecte vos croyances. Frères et sœurs, chers amis, auditeurs des ondes, Dieu ne peut pas être le fondateur de toutes ces églises. Pourquoi? Parce que chaque église a ses propres croyances. Il y a des nuances. Les partis ne sont pas les pentecôtistes. Ma mère était pentecôtiste. Elle avait ce qu'on appelle l'esprit. Mais les baptistes ne manifestent pas, ne croient pas dans ce qu'on appelle la manifestation de l'Esprit Saint. Non. Les disciples, les Mormons croient en Jésus, tout en restant fidèles disciples de Smith, les fondateurs de cette église. Ils sont des pas différents. Les Mormons sont polygames. Vous pouvez avoir plusieurs femmes pour les Mormons. Oui, la polygamie. C'est différent pour les églises protestantes. Donc ils n'ont pas de nos croyances. C'est pourquoi Jésus dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. La première caractéristique de la véritable église, c'est une seule église. Ce n'est pas plusieurs, ce ne sont pas plusieurs églises, c'est une seule église. Matthieu 7, verset 18. Lis avec moi. Lis avec moi. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Jésus m'a dit: mes églises, frères et sœurs. Mais mon église. Quel texte voulez-vous que je vous donne en retour pour que vous êtes convaincus qu'il n'y a pas plusieurs églises, mais deux églises? L'église de Dieu, l'église Babylone. Est-ce qu'on est là? Hello?
Hello? Si vous croyez dans ce que je dis, dites Amen. Amen. Super. Moi, je dis que tu es Pierre. Jésus-Christ s'adressait à qui? À l'apôtre Pierre. Le mot Pierre ici, c'est Pétros. En grec. Pétros, tu es Pierre. Et sur cette pierre, il y a deux pierres ici. Un pierre majuscule, c'est le nom. Un pierre en minuscule, c'est le caillou, le petit roc. De préférence, Jésus utilise ces deux mots en grec. Pétros et Pétra. Je dis, et moi, je te dis que tu es Pierre. Voilà, tu es Pierre. Il s'adresse à l'homme Pierre, l'apôtre Pierre. Et que sur cette pierre, sur ce roc, sur la Pétra, je bâtirai mon église. Jésus-Christ, d'après 1 Corinthiens chapitre 10, lisez, un à cap. Lisez dans votre Bible. 1 Corinthiens 10, un à cap. Que représente le roc? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Donc nous allons lire ensemble. 3, 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été gradués. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même repas spirituel, car ils vivaient à un rythme spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Ah, le roc dont il est question ici, c'est qui ça? C'est Christ. Quand Jésus dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je vais bâtir mon église, Jésus vous l'a dit par là que tu es Pierre, mais sur moi-même, je bâtirai mon église. C'est moi qui suis le fondateur de l'église, le rocher des siècles. Frères et sœurs, quand Jésus-Christ dit, il est le rocher des siècles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, visiteurs, Jésus ne vous dit pas là, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que fera Satan pour détruire l'église restera éternellement. Amen. Satan ne peut pas détruire l'église. Voltaire a fait tout ce qui dépend de lui pour détruire l'église chrétienne. On a détruit la Bible, mais la Bible reste et demeure la parole de Dieu. Amen. Où est Voltaire? Sa maison maintenant est transformée en une maison d'édition biblique. Les hommes ont tout fait pour détruire la parole de Dieu. Malgré tout, la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. On ne peut pas détruire la Bible. On peut détruire le papier, mais la Bible reste dans le cœur, la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qui nous transforme. Jean 5, 39, il a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent des croyants de moi. Amen. Pour être sauvé, vous n'avez qu'à faire toute chose, croire de la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, l'église de Dieu. Deuxièmement, deuxième caractéristique, l'église doit faire quoi? Prêcher le dernier message. Vous allez voir ça. Matthieu 24, verset 4, il a dit, pour servir le témoignage à toutes les nations. Alors, rien de la fin. L'église de Dieu prêche la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le message, Apocalypse 14, 6 à 12, il a dit, j'ai vu un autre ange qui volait à le milieu du ciel. Il y a un évangile éternel pour l'amour aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait, je dois prendre et de Dieu, donner du gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et alors celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et la source de l'eau. Et l'autre, et son nom a suivi en disant,
En disant comprendre, si quelqu'un a la paix et son image, et reçoit une marque sur son corps ou sur sa main, il pourra lui aussi vivre de la gloire de Dieu. Laissez son mélange de la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les anges et devant l'agneau. Il a suivi les tourments au siècle des siècles. Il n'en a de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la paix et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la parole de Jésus. Amen. Amen. L'Église de Dieu prêche la bonne nouvelle du salut, le message des trois anges. Hello? Amen. Hello? Amen. J'avais vu voir une église enveloppée de la gloire, la lune, c'est-à-dire l'église se repose sur la parole, ayant une couronne de vigueur 12 ans. L'enfant qui était dans le ciel de la mère de l'enfant, c'est Jésus. Et le dragon qui persécutait la femme, c'est Satan, le diable. Le mot Satan veut dire adversaire. Quand je parle de Satan, je vous le parle. Demain soir, ce sera le ciel du sus. Demain soir, nous allons vous présenter un sujet palpitant les terrains, dont le titre est le suivant. La phrase qui changera l'histoire du monde. C'est le terrain. Demain soir. Attachez vos ceintures. Je vais revenir demain soir. Mais dans tout moment, on siècle des siècles. C'est l'église postère le témoin de Jésus. Il a dit, Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, ta gloire le Père, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoin de Jésus. Alors je garde le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie. Dans cette église, on a la capacité d'interpréter les prophéties bibliques. Que ce soit les prophéties de Daniel, de l'Apocalypse, toutes les prophéties bibliques, Dieu a suscité des hommes et des femmes. Il a donné le don prophétique. On peut comprendre et lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans cette église, pour y entrer, voici ce qu'il faut faire. Vous lisez avec moi. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans le Saint-Esprit, formés un seul corps, soit juif, soit grec, soit islam, soit libre, et nous avons tous été abreuvés de seul esprit. Dans cette église, pour y entrer, il faut recevoir le baptême. Marc 16, celui qui, voilà, et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, ce n'est pas le baptême d'aspersion. Quand vous êtes petit, on a pris de l'eau, on a versé sur vous. Non, c'est de la mascarine. C'est contraire à la parole de Dieu. Le baptême par téléphone, le pasteur vous appelle, je vous baptise. C'est faux. Le baptême par infusion, on vous verse de l'eau sur la tête. C'est un faux baptême. Le baptême par correspondance, le pasteur vous écrit une lettre dans laquelle il vous dit je vous baptise. C'est faux. Toutes ces formes de baptême existent. Le vrai baptême, c'est le baptême par immersion. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'aimerais voir tout le monde qui aimerait être sauvé. Levez la main. Waouh. Tous ceux qui voulaient être sauvés, qu'est-ce que vous devez faire? Baptiser. Amen. 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 Vous avez levé la main? Monsieur, merci. N'oubliez pas le titre du message. L'église de Dieu ou Babylone. Voyons la deuxième église. Apocalypse 17. Il y en a 7. Apocalypse 17. Vous votre Bible.
Vous pouvez voir le livre, Apocalypse 17. Apocalypse 17, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, je vais prendre. Est-ce qu'il y a une visiteuse qui veut lire pour moi? Tu veux lire pour moi, madame? Vous voulez lire pour moi? Excusez-moi. Vous voulez lire pour moi? Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Marie-Pascal. Merci, Pascal. Lisez pour nous. Puis un des sept anges qui tenait les 7 troupes et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les côtes d'eau. Merci. Viens. Jean, c'est le frère qui parle. Jean, viens. Je vais te montrer. Je vais te montrer la grande prostituée. Cette femme qui couche avec plusieurs maris. Viens. Qui a beaucoup de maris. Matin, 10h, un mari. 10h30, un mari. 11h, un mari. 11h30, un mari. Midi, un mari. Viens. La prostituée, viens. Le suivant, ça t'est là avant d'entrer. Viens. Vous êtes tous les haïtiens. Je fais allusion au coupé couler. Viens, je vais te montrer. La grande prostituée, viens voir. Viens, cette femme-là. Viens, continue. Viens, Sonia, viens vous montrer. Oui. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudique. Ah, cette femme a beaucoup de maris. Mais ce ne sont pas tous les rois de la terre. C'est une femme qui a beaucoup de maris. Et c'est le grand mari. Elle a qui ont beaucoup d'argent. D'accord? Oui, continuez. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont élivrés. Ah, cette femme a du vin. Mais la Bible dit le vin de l'impudicité. Le vin de l'impudicité. Après. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Ah, elle avait une femme ivre. Une femme quoi? Assise sur une bête écarlate. La femme est assise sur une bête écarlate. Nous avons dit une femme représente quoi? L'église. Donc la femme, cette église est assise sur une bête écarlate. C'est-à-dire une bête écarlate, une bête qui a beaucoup de couleurs. Merci. Continuez. Pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Oh, la bête a combien de cornes? 7 têtes. Et combien de cornes? Est-ce que vous n'avez pas vu cette bête tout à l'heure? Avec les gars, on va faire. Les gars, 10 cornes, 7 têtes. On continue. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Ah, elle était vêtue comment? De pourpre. Pourpre et d'écarlate. L'habillement de la femme. Pourpre et d'écarlate. On continue. Et parée d'or, de pierres précieuses et de fer. Ah, cette femme a beaucoup de bijoux. Hello? Beaucoup de bijoux. Dans cette église, les membres s'habillent n'importe comment. Il touche son bagage fort là. Dans cette église, Babylone, on s'habille n'importe comment. On porte des bijoux, des pierres précieuses. Pour écarlate. Contrairement à l'autre église d'Apocalypse 12, elle était vêtue tout seul. Une couronne, 12 étoiles, enveloppée du soleil. Sous ses pieds, la lune sous ses pieds. N'oubliez pas, la lune n'a pas de lumière. Elle réfléchit la lumière du soleil. Et là, on continue. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques. Ah, quel est le nom de cette femme? La Bible l'appelle comment? Babylone. Comment l'appelle ton corps? Babylone, la mère
des impudiques. On continue. Et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Merci beaucoup, madame. Nous allons lire ça à partir de l'écran. Ensemble. Verset 9. On va situer là où se trouve cette femme. Là où se trouve cette église. On va la situer. Cette église est située d'une part sur la terre. Lisez bien. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sur cette montagne sur lesquelles la femme est assise. Hello. La femme est assise sur un lieu. Ce lieu, cette ville, comporte combien de montagnes? 7 montagnes. J'ai appris en géographie générale la seule ville sur la terre qui est bâtie sous cette montagne, c'est la Rome. Il n'y a aucune ville. Montréal n'est pas bâtie sur cette montagne. Il n'y a aucune ville sur la terre qui est bâtie sur cette colline, excepté la Rome, la capitale de l'Italie. Voici les noms des 12 des 7 montagnes. Aventin, Coelus, Esquiret, Viminal, Crinal, Capinotin et Palatin. Puis Palatin. Donc quand la Bible dit, frère Niger, quand la Bible dit, monsieur, madame, que la femme est assise sur cette montagne, or nous avons dit dès le début qu'une femme représente quoi? L'église. Vous avez vu l'habillement de cette femme. Donc si cette église est située sur une ville qui est par cette montagne, et nous venons de dire que cette ville n'est autre l'Italie, la Rome, par conséquent. De quelle église s'agit-il? De quelle église s'agit-il? Vous ne me répondez pas. De quelle église s'agit-il? C'est l'église romaine. C'est l'église catholique. Que la Bible appelle comment? Babylone mystique. Babylone, la grande. Il y a 2 églises sur la terre. L'église de Dieu et l'église Babylone. La Bible l'appelle l'église catholique. La Bible l'appelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui m'écoutez, la Bible l'appelle la mère des impudiques. Or, toute mère a des enfants. Hello. Si on me considère comme mère, cela veut dire j'ai des enfants. Des enfants. Ce sont des enfants qui viennent de moi et qui me suivent. Or, tout le monde sait, les églises protestantes viennent de l'église catholique. Il y a un lien commun entre les églises protestantes et catholiques. Dans les églises protestantes, il n'y a pas d'image taillée. Nous sommes tous d'accord. Dans l'église catholique, il y a image taillée. Mais les deux se rencontrent. L'église protestante observe le dimanche comme étant le jour du repos. Dans l'église catholique, on observe le dimanche comme jour de repos. Que ce soit l'église protestante, que ce soit l'église catholique, la Bible les appelle Babylone, la grande. Amen. Amen. Qui soit blanc comme Baou pour accepter Jésus. Que voulez-vous que la Bible vous avance comme argument pour accepter Christ comme votre sauveur personnel et vous faire partie de ça, de son église?
La question demeure, quelle est la carte d'identité de la véritable Église? Quelle est la carte d'identité? Dans toute carte d'identité, hello, il y a deux caractéristiques principales. Il y a la photo de la personne. Il y a l'empreinte digitale de la personne. Donc, dans toute carte d'identité, il y a deux caractéristiques principales. D'abord, quoi? La photo et l'empreinte. Vous pouvez vous tromper en deux personnes. Si quelque part vous êtes dans un lieu, voyez un homme de petite taille, de couleur noire, vous dites, ça sent le pasteur. C'est lui, j'ai content. Donc on peut se tromper d'une personne à une autre. Et bien, c'est facile. Mais quand il s'agit de quoi? De l'empreinte, on ne peut pas se tromper. Hello? Deux personnes peuvent se ressembler. Comme on dit en créole,